Tout commence avec l'arrivée de la foreuse sur le terrain. Une fois la foreuse positionnée à l'endroit où le puits sera aménagé, le technicien procède à l'enlignement du camion de service avec la foreuse et s'assure de bien l'ancrer pour le stabiliser et de le mettre à niveau. Ensuite, le technicien lève le mât de forage et amène le trépan de forage pour l'attacher à celui-ci. Il fixe les deux parties ensemble en les vissant. Il peut maintenant démarrer la pompe hydraulique et commencer le forage. Le technicien doit ajouter des barres de forage afin de se rendre plus loin dans le sol. On peut d'ailleurs voir différents types de sols sortir de la zone de forage selon les couches de sol atteintes par le mât. À cette étape, le technicien doit installer le joint de raccordement pour fixer le tuyau au roc. On le voit ici souder des bouts de tuyaux ensemble afin d'atteindre la longueur nécessaire pour se rendre à la couche de roche. Une fois le roc atteint, le tuyau n'est plus nécessaire. C'est le tunnel foré dans le roc qui sert de tuyau. À cette étape, le technicien descend le casing pour fabriquer la collerette de béton qui entourera le tuyau. Une collerette de béton est nécessaire lorsque le champ d'épuration et la fosse septique se trouvent à moins de 100 pieds du puits, afin de s'assurer que l'eau ne pourra pas être contaminée. Une fois le casing bien installé, il le taille à la bonne hauteur. Il peut maintenant remplir le casing avec la bentonite, un mélange de charbon et de béton. La bentonite va entourer le tuyau du puits. Lorsque cette tâche est complétée, il peut retirer le casing pour laisser seulement la bentonite. Lorsque les veines d'eau rencontrées ne sont pas assez importantes et qu'une profondeur critique est atteinte, l'équipe doit procéder à l'hydrofracturation. Cette technique permet d'écarter les veines d'eau. Les techniciens entrent la lance d'hydrofracturation, connectent le boyau pour apporter l'eau et la pompe à frac. Ils peuvent maintenant descendre la lance et raccorder le boyau d'eau au camion de service. Il est aussi important d'activer la pompe pour vidanger l'eau et éviter d'inonder le terrain. À ce moment, l'équipe est prête à visser le mât de forage sur la lance et à activer la pompe à frac. Ainsi débuter l'hydrofracturation. Après avoir fait les tests de pompage et voyant que le débit d'eau est suffisant, l'équipe peut quitter le terrain. À cette étape, il ne reste qu'à installer la pompe.